Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 déchets ne vient qu'au Père des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne vient de droit que à la parole de Dieu. À Isaiah Congo, à la parole de Dieu. À Christ. Hein? À Isaiah Congo. Celui qui vient au nom du Père. Au nom du Père. Bien, ce sujet-là est très délicat. Ce sujet-là va bouleverser, va ramener de la haine, va faire en sorte, mes frères vont commencer à insister dans les vidéos. Oh, lui il blasphème Dieu, Je ne sais même pas de quel Dieu il parle. On va voir de quel Dieu vous parlez, d'accord? Bien, ne croyez pas que je fais cette vidéo pour abaisser mes frères, pour abaisser les gens, non. Je ne fais pas des vidéos pour abaisser les gens. Je ne fais pas des vidéos pour me montrer supérieur aux gens. Loin de là. Ça, soyez-en sûrs, sans vous mentir. Prenez Psaume 82, d'accord? On va prendre Psaume 82. Tac, Psaume 82 en 7. Et quand vous allez voir, le sujet sera un sujet qui va diviser plein de gens. Psaume d'Asaph. Dieu, regardez, hein, je commence. Dieu avec un grand D. Se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, l'assemblée de Dieu, là, on voit ça avec un grand D. Parce que là, on va maintenant faire attention aux phrases dont je suis en train de citer. Vous allez comprendre pourquoi il faut faire attention aux phrases dont je suis en train de citer. Parce que ça va mettre plein de gens en erreur. Il y aura plein de gens qui vont se réveiller. Ils vont dire, ah bon? Ils seront étonnés. Même moi, j'étais étonné. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc on nous fait comprendre, il y a une assemblée de Dieu. Vous allez voir, c'est quoi l'assemblée de Dieu? Hein, si je le tends selon Job 15, vous allez voir c'est quoi l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc on nous fait comprendre, il y a l'assemblée de Dieu et on dit au milieu des dieux. Je repars en arrière, vous allez comprendre c'est qui Dieu et qui sont les dieux. Vous comprenez pourquoi l'ancien des jours, on l'appelle le Seigneur des esprits, et pourquoi plein de gens croient que l'ancien des jours c'est Dieu? Vous allez bien comprendre à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Toute gloire ne revient qu'au Père de ces déchets. On repart, parce qu'il faut que je vous explique pourquoi je suis en train de dire cela. Donc Psaume 82 dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc l'assemblée de Dieu s'écrit avec un grand D. Et par la suite on dit, virgule, il juge au milieu des dieux. Mais les dieux dont on parle par la suite, c'est écrit avec un D minuscule. Donc au début on a parlé de l'assemblée de Dieu avec un grand D. Et on dit maintenant on parle de Dieu avec un D minuscule. Vous comprenez? Vous comprenez pas, mais ça fait rien. Je poursuis. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc là maintenant, on parle maintenant de nous le peuple israélite. Donc, au début, le verset 1 du Psaume 82 qui disait Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc le Dieu dont on parle c'est avec un grand D et l'assemblée de Dieu dont on parle c'est avec un grand D. Et par la suite on disait il juge au milieu de Dieu. Vous croyez que les dieux dont on parle dans le verset 1 du Psaume 82 ce sont les Bantous? C'est faux. Vous allez voir c'est de quel Dieu dont on parle du Psaume 82 verset 1. Ce sont des autres dieux. Donc on parle des anciens des jours. On parle de l'ordre des anciens des jours. Hein? Si vous voulez connaître c'est quoi l'ordre des anciens des jours, allez lire les livres des cosmogonies. Vous allez voir c'est quoi un jour. Il y a les anciens des jours. Il y a d'autres non encore. Il n'y a pas que l'ordre des anciens des jours. Il existe beaucoup de sortes d'ordres des jours. Je vous parle l'ordre des jours. Je ne vous parle pas. Je ne vous parle plus des ordres des anciens des jours. Non, j'enlève maintenant le mot ancien. Je mets l'ordre des jours. Est-ce que vous connaissez la hiérarchie céleste des ordres des jours? Allez-y lire les cosmogonies. Vous avez peut-être, il y aura un des livres qui pourra vous apprendre cela. Donc je poursuis. Donc dans Psaume 82, on nous parle encore et par la suite des dieux. Mais les dieux dont on parle par la suite, c'est nous le peuple israélite. Nous sommes les dieux. Bientôt, les musulmans, les autres religions vont dire c'est du blasphème, on blasphème Dieu. Même les Bantous qui font les vidéos, il y en a un qui va dire on blasphème Dieu. Parce que ce un là, il ne connaît pas les Écritures.
Même deux vont peut-être dire ils blasphèment Dieu. Parce que ces deux-là, ils ne connaissent pas les Écritures. Puis Psaume 82 dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais on dit, vous êtes des dieux avec quoi? Les dieux là s'écrit comment? Avec un D minuscule. Ça n'a rien à voir avec l'assemblée des dieux qui se trouve dans le monde des âmes, dans le monde spirituel. Là, on parle de nous, le peuple bantou. Nous sommes des dieux avec un petit D. Vous êtes des filles du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Si Dieu nous a donné les richesses, si notre nom, israélite, ça a traversé des générations, vous croyez que nous ne sommes pas des dieux? Si toutes les nations, même le peuple noir s'est ligué contre les Israélites, vous croyez que nous ne sommes pas des dieux? Avec un petit D, hein? Dieu écrit en minuscule. Vous blaguez? Vous croyez qu'on fait des vidéos pour amadouer les gens? Hein? Vous croyez que nous sommes comme les chrétiens? Hein? Arrêtez. On va maintenant prendre. Nous allons maintenant voir c'est quoi l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu n'a rien à voir avec nous les Israélites. On va voir c'est quoi l'assemblée de Dieu avec un petit D. Puis Psaume 89, 1, 8 qui dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment mon serviteur Daoudi. J'ai affirmé ta descendance pour toujours et j'établis ton trône pour l'éternité. L'éternité là, je ne veux pas, on va parler de deux sortes d'éternité, d'accord? Dans ce thème, je vais vous donner un indice. Donc là, l'éternité dont on parle, c'est avec un petit E. C'est pour vous dire, il existe deux sortes d'éternité. Quand je vous parle des réalités extérieures et des réalités intérieures, c'est vrai, parce qu'il existe deux sortes d'éternité. Donc je poursuis. Puis Psaume 89, 6 qui dit, le ciel célèbre tes merveilles, éternel, éternel avec un grand E, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc là, on parle maintenant de l'assemblée des saints. Mais de quelle assemblée des saints on parle? On parle de l'assemblée des saints, de nous les Bantous, ou bien de l'assemblée des saints, des dieux qui se trouvent dans le monde des âmes ou dans le monde spirituel. Vous allez voir cela quand je vais prendre par la suite Job 15. Vous comprenez? Donc là, quand on parle des dieux, on parle. J'ai parlé d'abord de nous les Bantous en tant que Dieu. Et j'ai parlé par la suite des dieux dont nous allons voir de qui on parle. Donc on nous dit, le ciel célèbre tes merveilles, éternel. Donc on parle du ciel. Là on ne parle plus de la terre. On parle des gens qui sont dans le ciel. D'accord? On dit le ciel célèbre tes merveilles, éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc l'assemblée des saints, là, c'est l'assemblée des dieux qui se trouve dans le ciel, pas dans la terre, pas nous. On ne parle pas de nous les Bantous en tant que Dieu. Hein? Le Psaume 82 disait que nous les Bantous, nous sommes des dieux. Là on ne parle plus de nous en tant que Dieu. Là on parle maintenant des dieux qui se trouvent, des dieux avec un petit D, qui se trouvent dans le ciel, dans les sept cieux, dans le monde des âmes, dans les cieux des cieux. C'est deux qu'on parle, je poursuis. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Donc on nous dit, est-ce que l'ancien des jours peut se comparer à l'Éternel? Est-ce que l'ordre des jours peut se comparer à l'Éternel? Est-ce que l'ordre des Melchisédek peut se comparer à l'Éternel? Est-ce que toutes les ordres, hiérarchies dans le monde, dans les cieux de cieux, peut se comparer à l'Éternel? Je ne vous parle pas de Christ en tant qu'éternel avec un petit E. Je vous parle de l'Éternel, le Dieu, celui qui vit dans les cieux des cieux et celui qui vit hors des cieux, celui qui vit dans la réalité extérieure et dans la réalité intérieure. Est-ce que l'ancien des jours peut se comparer à Dieu l'Éternel? Est-ce que toutes les ordres célestes dans les cieux des cieux peuvent se comparer à Dieu l'Éternel? Je vous pose la question maintenant. À tous ceux qui croient, quand je parle de Dieu, quand je dis que Christ est Dieu aussi, ils sont là. Oh, c'est blasphème, on blasphème. Oh, restez calme. Comme vous ne connaissez pas les Écritures, toute gloire ne revient qu'au Père des cieux des cieux. D'accord? Donc on nous fait comprendre qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Donc l'assemblée des saints qui se trouvent dans le ciel, on les appelle les fils de Dieu, avec un grand D. Nous allons maintenant prendre Job 15. Nous allons prendre Job 15 maintenant. Job 15. Parce que la religion musulmane, la religion bouddhiste, ainsi de suite, ils ne comprennent pas c'est quoi Dieu. C'est quoi Dieu? Il y a les dieux avec un petit D et il y a les dieux avec un grand D. Et il y a les dieux, et il y a Dieu l'Éternel avec un grand D, avec un grand I, avec un grand E et avec un grand U. Et ce Dieu-là, on l'appelle le Dieu transcendantal. Et le Dieu avec un grand D, avec un petit I, E, U, on les appelle les fils engendrés.
Et dedans, il y a aussi le Dieu suprême. Dieu est suprême et Dieu est transcendantal. Dieu l'Éternel est suprême et Dieu est transcendantal. Dieu est dans l'intérieur et Dieu est dans l'extérieur. Dans la réalité intérieure et dans la réalité extérieure. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux. Vous croyez qu'on fait de la magie, mais tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Quoi? Vous comprenez plus les Écritures? À force de lire, quand vous lisez, vous regardez même pas les mots que vous lisez. Donc je suis devenu l'ennemi maintenant. Je suis devenu l'ennemi de la vérité. Donc quelle Bible vous lisez alors? Ouvrez vos yeux. Vos pasteurs vous prennent cela? Bien. On va maintenant prendre quoi? Job 15, j'avais dit 6, 10, qui dit. Job 15, 6, 10, qui dit. Ce n'est pas moi, ce sont tes propres paroles qui te condamnent. Ce sont tes propres lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme? As-tu été mis au monde devant les collines? As-tu entendu ce que dit dans le conseil secret de Dieu? Donc on nous parle maintenant le conseil secret de Dieu. Et le conseil secret de Dieu, c'est l'assemblée des dieux avec un petit E. C'est l'assemblée des saints qui se trouvent dans le monde des âmes et dans le monde spirituel. Vous allez me dire, mais c'est qui? Ce sont les plus grandes ordres, ce sont les plus grandes ordres hiérarchies du monde. Je ne vous parle plus maintenant du monde des âmes. Là, je vous parle maintenant du monde spirituel. Je vous parle des anciens des jours. Je vous parle de l'ordre des jours. Je vous parle même d'autres sortes d'ordres. Je vous parle même de ceux qui sont plus puissants que les Melchisédek. Et je poursuis. Dans Job 15, 9, qui dit: que sais-tu que nous ne sachons pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches de jour que ton père. Donc, voilà. Donc quand je parle de Dieu, nombreux, quand je dis que Christ est Dieu, je vais même le démontrer encore. Laissez-moi le temps là. Maintenant, on va le démontrer à tous ceux qui ont peur. Mais Christ a un père, ça c'est soyez-en sûrs. Là, je ne vais jamais dire que Christ n'a pas de père. Parce que si je dis un jour que Christ n'a pas de père, je suis un menteur. D'accord? Ça veut dire que je blasphème même Dieu même. Je blasphème Dieu. Donc ça veut dire moi-même, il faut me jeter les pierres. D'accord? Nous allons maintenant prendre... Nous allons maintenant prendre Ésaïe 9. Hein? Nous allons prendre Ésaïe 9. Nous allons maintenant voir quelque chose. À tous ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi Dieu. Et je vais même faire une deuxième vidéo de toute façon. Parce que là, je ne pense pas que j'aurai le temps. Bien. Ésaïe 9. Ou bien Ésaïe 2. Ésaïe 2, 18. Ésaïe 2, 18 dit. Ésaïe 2, 18 dit. Tous les faux dieux disparaîtront. Donc on nous dit tous les faux dieux. Tous les faux dieux là s'écrit avec des minuscules. Hein? Donc vous voyez, donc quand on parle des dieux, c'est toujours avec un D minuscule. Quand on parle de Dieu, c'est toujours avec un grand D. Vous comprenez? Ah, vous ne savez pas ça. Je vous ouvre maintenant les yeux. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux de ceux. J'ai appris. J'ai aussi appris. Nous allons maintenant prendre Ésaïe 9. Nous allons prendre Ésaïe 9, 5, 6, qui dit. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On parle de la souveraineté. C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je dis toujours, toute souveraineté, toute autorité, toute souveraineté, toute domination, toute puissance n'a été donnée qu'à Christ. Et c'est ce que nous allons vérifier selon les Écritures. On nous dit, hein, dans Ésaïe 9, 5 jusqu'à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté, donc là on parle de la souveraineté, reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller, pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de conseil. L'esprit de conseil fait partie des 7 esprits de Dieu si vous ne savez pas ça. C'est pour ça dans la plupart de mes vidéos, j'aime toujours dire, si vous ne connaissez pas les 7 esprits de Dieu, ne parlez pas de Dieu. Ne dites pas, oh Dieu, 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 j'ai vu Dieu, je suis allé au paradis, je suis allé en enfer. Arrêtez vos bêtises. Si vous ne connaissez pas les 7 esprits de Dieu, c'est le b.a.-ba de la spiritualité. Avant de parler de la spiritualité, il faut d'abord connaître le début de la spiritualité. D'accord? Ésaïe 9, 6 dit. Non, Ésaïe, je repars, Ésaïe 9, 5 dit. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Dieu puissant. Donc on dit Christ. On va appeler Christ Dieu puissant. Mais comment on va l'appeler? Avec un grand D. Donc dans Ésaïe 9, on parle de Christ en tant que Dieu puissant avec un grand D. D'accord?
Si je blasphème les islamistes, non, les musulmans, les d'autres religions, je ne suis pas là-bas. Je dis la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, ça c'est pour vous. Prenez-le. Donc on dit Dieu puissant. Et Dieu puissant c'est avec un grand D. Donc on mentionne Christ en tant que Dieu puissant avec un grand D. À tous ceux qui font, à tous mes frères qui vont jamais accepter cette vérité parce que vous n'avez pas l'esprit de connaissance. Soit vous avez l'esprit de connaissance, mais votre esprit de connaissance n'est pas aussi haute pour accepter ce message qui est très lourd. Parce que quand je dis que Christ est Dieu, les gens disent oh c'est faux. Donc on nous dit Dieu puissant, donc on mentionne Christ avec un Dieu, avec le mot Dieu, avec un grand D. Et on dit Père éternel. Père éternel, donc on nous dit Christ, on va appeler Christ Père éternel. Et c'est là ma soeur, j'ai ma soeur que j'aime beaucoup, même si elle croit que je ne l'aime pas, ça ne tient qu'à elle. Mais cette soeur-là, qu'est-ce qu'elle avait compris? Quand on disait Dieu puissant, donc elle avait vu peut-être le Dieu avec un grand D. Et par la suite, elle avait vu le Père éternel. Donc elle s'est dit, oh, Christ n'a pas de Père. Mais non, ma soeur, tu t'es trompée. Pourquoi tu t'es trompée? Je vais te donner un indice. De toute façon, je vais faire une vidéo dessus. Tu t'es trompée, ma soeur. Pourquoi? C'est vrai. Christ, on va appeler Christ Dieu puissant avec un grand D. Mais on nous dit, on va aussi appeler Christ Père éternel. Mais comment? Le mot éternel est comment écrit? Regardez. Le mot éternel écrit en minuscule. Or, le mot, quand on mentionne Dieu l'éternel, c'est toujours écrit avec un E majuscule. C'est pour dire Dieu l'éternel et Christ en tant qu'éternel, ce n'est pas la même chose. Il existe deux sortes d'éternité. Une éternité avec un grand E et une autre éternité en minuscule. Donc, une éternité en majuscule et une autre éternité en minuscule. Christ, on va l'appeler Dieu puissant avec un grand D. On va l'appeler Père éternel avec le mot éternel en minuscule. Pas le mot éternel en majuscule, c'est faux. On va appeler Christ Père éternel en minuscule. D'accord? On va là aussi l'appeler Prince de la paix. On va pas lui dire Roi de la paix. Non, c'est pas lui le Roi de la paix. Christ est le Prince de la paix. Parce que Christ est un Père. Mais Christ est Dieu avec un grand D. Ça vous choque, vous, toutes les religions, quand je dis ça? Ils disent, oh, blasphème. Même mes frères, c'est sûr, il y aura deux de mes frères qui disent la vérité sur YouTube. Là, ils vont dire, c'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est écrit dans les Écritures. Quoi, vous voulez aussi écrire une nouvelle Bible? Hein, vous voulez aussi écrire une nouvelle Bible? Je poursuis. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de Daoud et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Et par la suite, quand on parle du zèle de l'Éternel, on parle maintenant de l'Éternel avec un grand D. Le maître de l'univers. Christ n'est pas le maître de l'univers. D'accord? Christ est Dieu puissant avec un grand D. Christ est le Père éternel du peuple israélite et de tous les sept cieux. Et des sept cieux. Avec un petit E, avec le mot éternel en minuscule. Mais Christ n'est pas l'éternel, n'est pas le maître de l'univers, n'est pas l'éternel, le Dieu l'éternel, le Dieu que nous, le peuple israélite, nous devons adorer, qui est appelé l'éternel. Non. Vous comprenez? Donc, à tous ceux qui lisent Ésaïe 9, qui n'arrivent même pas à prendre le temps de lire même les mots là, hein, de comparer les mots, de comparer le mot éternel en minuscule et le mot éternel en majuscule, de comparer le mot prince de paix avec roi de paix, de comparer le mot Dieu majuscule et Dieu en minuscule. Non, ils lisent ça, ils sont là. Oh, Christ n'a pas de père. Bien sûr, Christ est un père. Mais Christ, on va l'appeler le Père éternel, mais le mot éternel en minuscule. On va l'appeler Dieu puissant, mais le mot Dieu en grand majuscule. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas ici pour avoir des femmes. Je ne suis pas ici pour avoir des amis. Je suis ici pour réveiller le peuple noir et pour réveiller le peuple israélite. Je suis ici pour dire la vérité. Je ne suis pas ici pour avoir des amis. D'accord? À tous ceux qui ne vont pas aimer ma vérité, ça ne tient qu'à vous. Point barre. Et nous allons maintenant prendre Ésaïe 19. 3:6 qui dit, l'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux. Les faux dieux là, c'est en minuscule. Et les morts.
Ceux qui invoquent les esprits en minuscule et les spirites. Je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux. Déclare le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel, c'est en majuscule. Hein? Ça n'a rien à voir avec Christ, qu'on va appeler le Père éternel. Ça n'a rien à voir. Le maître de l'univers. Vous comprenez? Hein? Quand vous lisez les Écritures, il faut prendre le temps de lire. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais prendre un autre passage des Écritures. Nous allons prendre Ésaïe 21, 9, qui dit: Et voici qu'arrive un char, un homme sur un attelage à 2 chevaux. Il prit encore la parole et dit: elle est tombée, Babylone, et toutes les sculptures sacrées de ces dieux. Mais ces dieux-là, c'est écrit comment? C'est écrit en minuscule. Sont en pièces par terre. Donc on nous fait comprendre toutes les dieux qui sont dans les religions, toutes les dieux liés dont on parle dans les religions, ce sont des dieux avec un petit d. Même les sataniques, ils savent que Dieu l'Éternel existe. Même les francs-maçons savent que Dieu l'Éternel existe. Même Satan sait, même les démons, même les anges déchus respectent tous Dieu. Mais, le mais c'est quoi? Ils respectent Dieu, ça entre dans l'oreille, ça sort dans l'autre oreille. Vous comprenez? Ça entre d'un autre côté, ça sort d'un autre côté. C'est comme cela. Ce sont des enfants rebelles. C'est pour cela même tout le peuple noir, ce sont des rebelles. Vous comprenez? Même dans le vaudou, ceux qui font le vaudou, ils savent que Dieu l'Éternel existe. D'accord? Même la sirène des eaux, même les sirènes des eaux, ils savent que Dieu l'Éternel existe. C'est pour cela, quand on parle dans la Bible, quand on parle même chez les sataniques, chez les francs-maçons, quand on parle, on fait toujours, il y a toujours un Dieu, on parle toujours des dieux avec des dieux en minuscule et on parle toujours d'un Dieu en majuscule. D'accord? Bien. Je suis en train de dévoiler une vérité. Même le peuple israélite ne va même pas accepter. La majorité du peuple israélite va refuser cela. Parce que vous ne pouvez pas contenir cette vérité. Vous voulez la repousser. Hein? Je vais bientôt voir des détracteurs qui vont commencer à m'insulter, qui vont commencer à faire des vidéos, des sous-entendus, de l'hypocrisie, de l'ironiser. Hein? Apocalypse 21, non, je vais maintenant prendre Apocalypse 24, 15. Donnez donc gloire à l'Éternel. L'Éternel dont on parle, ce n'est pas Christ, c'est l'Éternel avec un gros majuscule, avec un E majuscule. Dans les endroits où brille la lumière, au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Donc le Dieu là qu'on parle, c'est avec un D majuscule. On peut aussi dire que c'est Christ, puisque on parle dans Ésaïe 9. Christ, on va aussi appeler Christ Dieu puissant. Vous comprenez? Dans les îles de la mer. Donc à tous ceux qui disent: oh, Christ n'est pas Dieu, même l'autre la soirée, même les gens qui disent je viens du ciel, je ne viens, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi la Bible dit que Christ est aussi Dieu? C'est quoi? C'est devenu un crime de dire que Christ est Dieu, puisque Christ, on appelle Christ la parole de Dieu. Si Christ est la parole de Dieu, mais Christ aussi est un Dieu. Hein? Donc c'est devenu bizarre. Hein? Arrêtez vos bêtises, franchement, arrêtez. Soyons sérieux. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Ayez un cœur un jour. Aimez les gens. Arrêtez d'être des égoïstes. Commencez à aimer vos frères. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez. Ésaïe 31, 6, 7. Revenez à celui dont les Israélites se sont profondément détournés. Ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux. Et ces faux dieux, c'est avec c'est écrit en minuscule. En argent et en or, ce que vous êtes fabriqués de vos propres mains pécheresses. Hein? Voilà. Je vais encore prendre un autre passage. Ésaïe 42, 10, 12. Si je pense que Ésaïe 42, vous pouvez même aller vérifier dans Ézéchiel. Ézéchiel aussi parle des dieux en minuscule et du Dieu en majuscule. Même aussi, qui dit ça? Les autres prophètes aussi parlent des dieux en minuscule et des dieux et de Dieu en majuscule. L'ancien des jours, ce n'est pas Dieu en majuscule. L'ancien des jours, c'est un Dieu en minuscule. C'est pour cela, dans le livre d'Enoch, on l'appelle aussi le Seigneur des esprits. D'accord? Même Christ est aussi le Seigneur des esprits en minuscule.
Christ n'est pas le Seigneur des esprits en majuscule, non. Il faut faire très attention quand vous lisez les Écritures. Si vous n'êtes pas assidu dans les Écritures, si vous n'êtes pas des ambitieux spirituels, je ne vous parle pas des ambitieux matériels, je vous parle de l'ambition spirituelle. Comme l'aigle spirituel, il a l'ambition spirituelle, il aime toujours poser les questions, et j'aime ce frère-là. Il faut toujours poser les questions. Moi, mes questions, je vous les donne selon les Écritures. Je ne fantasme pas, je ne viens pas du ciel, d'accord? Ésaïe 42, 10, 12. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez. Il est habitant des îles. Excusez-moi, je me suis trompé. Bon, ça fait rien. Je me suis trompé. Je vais prendre... Ah oui, je me suis trompé au lieu de faire 17. C'était 17. Ésaïe 42, 17 qui dit. Hein? Ils reculeront, couverts de honte ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées. Ceux qui disent aux statues en métal fondu, c'est vous qui êtes nos dieux. Mais notre Dieu s'écrit en minuscule. Ésaïe 44, 8, 10. Celui qui façonne un Dieu, le Dieu là s'écrit en minuscule. Bon, je vais m'arrêter là.